Bonjour, bonjour. En fait, cette vidéo est tout à particulière. Les gens donnent leur point de vue par rapport au décès de l'influenceur qui est mort l'autre jour, Gabriel Namdip. Donc, je vais aussi donner mon point de vue par rapport à cet homme-là. Beaucoup de gens seront déçus par ce que je vais dire. Mais sachez que ça, c'est mon opinion personnelle. C'est ce que je pense, moi. Ce que vous devez d'abord savoir, c'est que ce gars-là, Gabriel Namdip, pour moi, c'était un génie. C'était un gars talentueux. Il n'est passé par aucune école de formation. Il s'est formé dans le tas. Il s'est formé auprès de ses pairs, auprès des gens qui l'ont aidé à avancer. Il a un talent naturel. Alors, et vous voyez par exemple, concernant les adages de son village, c'est quelqu'un qui a fait que les jeunes ne puissent pas avoir honte de leur patois. Parce que un comédien, musicien, talentueux, génie comme lui, avec chaque fois dans ses vidéos des proverbes qu'il utilisait. Et il utilise d'abord son patois avant d'interpréter en français ce qu'il est en train de dire. Une façon de montrer qu'on ne doit pas avoir honte de sa culture. Ça, c'est une première idée que j'ai retenue de ce monsieur-là. Deuxième chose, c'est que déjà, il est un battant. C'est quelqu'un qui a su tomber et s'est relevé plusieurs fois. Vous voyez, par exemple, le talent qu'il avait, ce n'est pas... Il y a des gens qui me disent que sa secte... La secte ne donne pas le talent. La secte ne donne pas le talent. La secte utilise les talents. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas de talent, vous n'allez rien exprimer. Même si vous partez de la secte, vous n'allez rien faire. Ce n'est pas la secte qui permet à quelqu'un d'avoir le talent, non. C'est son talent. Les sectes recherchent les gens qui ont le talent. Si vous n'avez rien à donner, on ne va pas vous accueillir. Aucune secte ne vous prendra. Donc, c'est un gars très talentueux. Je ne dis pas qu'il était sectaire, je ne dis pas qu'il était dedans, non. Je dis simplement comme les gens sont en train de dire que c'était un sectaire, il est entré dans les loges. Et personnellement, c'était un gars très très talentueux. Selon moi, c'était un génie. Troisièmement, c'est un gars que j'ai beaucoup apprécié, pas sa façon de danser. Chaque fois que j'allais sur TikTok et qu'il dansait, j'arrêtais d'abord tout ce qu'il avait à faire. Il perdait tous les mégas là sur lui parce qu'il était vraiment amusant. C'était quelqu'un de costaud, mais il était suffisamment léger. On dirait qu'il était mince, c'est-à-dire son poids ne se ressentait pas sur lui. Et moi, il n'avait pas honte de qui il était. Il s'exprimait, il permettait aux jeunes de pouvoir s'identifier. De ne pas pouvoir avoir honte de ce qu'ils sont. Voilà ce qu'était ce vaillant homme. Pour moi, ce que je retiens encore de lui, c'est que c'était un gars très, selon moi, amusant. Très amusant. C'est vrai que je n'ai jamais assisté à une de ces spectacles parce que je n'avais pas, pour moi personnellement, il n'assiste pas aux anniversaires, il n'assiste pas aux grandes fêtes, il n'assiste pas, je ne parle pas trop dans les grands milieux. J'ai des principes qui sont parfois très rudes et très rigides, c'est-à-dire avec moi-même. Donc, pour moi, ce monsieur-là, c'est quelqu'un que je vais garder une idée positive de lui. Très, très positive. Parce que c'est quelqu'un qui a marqué le Cameroun. Et je pense que même si on fait n'importe quoi, ça sera difficile de l'oublier. Il devient immortel. Dès lors qu'il a mis son pied sur la toile, il devient immortel. Des personnes ont voulu salir peut-être son image en disant des choses horribles. Et je crois qu'il y a par exemple une influenceuse qui raconte des choses bizarres sur lui. Vous devez savoir une chose, si cette influenceuse était à Yaoundé, personnellement, il pouvait proposer qu'on l'arrête et qu'on l'emmène peut-être au centre Jamon pour vérifier effectivement, pour aller voir peut-être le professeur, le docteur Ntoné, pour voir si ça va, si en elle ça va. Parce que vous voyez par exemple, une personne ne peut pas prédire mon avenir. Personne ne peut le faire. Vous pouvez par exemple, les gens peuvent peut-être dire des choses horribles, des choses. Et celle-là, c'est comme si pour elle, tout ce qu'elle essaie de dire aux gens, c'est plutôt prévoir la mort des gens. Il n'y a rien de positif dans ce qu'elle fait. Aucune chose positive. Elle est là, c'est comme si son rôle c'est de salir, de choisir des gens qu'elle va salir. Et je vais vous dire une chose, c'est que c'est comme si sa tête ne tient pas. Donc quand vous voyez une personne comme ça, il ne faut pas l'écouter. Selon moi, vous êtes en train de donner. On dit que si vous encouragez un cinglé, il devient fou. Je précise bien, si vous encouragez un cinglé, il va devenir fou. Pourquoi? Parce que lorsque vous l'encouragez, il croit qu'il est trop expert, qu'il est trop bon, ou bien qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Non. Un cinglé n'a rien de bien. C'est-à-dire, bon, ne dis pas que le cinglé, mais dis que si on encourage un cinglé, le cinglé va devenir fou.
Donc si on encourage une cinglée, elle va devenir folle. Vous comprenez un peu ce que je dis. Donc personnellement, je vais vous dire, gardons une idée positive, gardons carrément cet entrepreneur des médias, des réseaux sociaux, qui était un homme de talent. Je ne dis pas ça parce que je dis ceci, que il était un homme de talent. Pourquoi? Parce qu'il est quitté de rien pour devenir ce qu'il est. Il n'est pas passé par une école de formation. Il n'est pas passé par les voies, par exemple. Il est passé par ce qu'on appelle l'informel. C'est-à-dire qu'il a développé dans son petit coin ses talents. Il a essayé de faire, il s'est rapproché des personnes qui pouvaient l'aider, qui pouvaient le guider, qui pouvaient l'orienter. Et c'est comme ça qu'il est devenu, il a créé carrément une autorité autour de lui. Il est devenu un homme sur qui on pouvait compter, un influenceur. C'est dit avec une portée internationale. La preuve en est qu'il y avait les gens, chaque jour les gens cherchaient. Vous avez vu les dernières vidéos qu'il a sorties, il dit que pour le live, il faut 15 000 personnes. Et vous voyez, il a commencé quand il a atteint les 15 000 personnes pour son live. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un de, bien sûr, très écouté. Très écouté. Bon, vous allez m'excuser si je vais revenir un peu sur les circonstances de sa mort. Vous voyez, par exemple, certaines personnes disent, bon, je vais présenter les vidéos, certaines personnes disent qu'il était sourd et qu'il était en train de boire au volant. Bon, le problème, c'est de savoir est-ce que c'est vrai et que ce serait la bouteille qui l'aurait blessé. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, bon, en fait, si c'est vrai, c'est que ces gens-là disent. Ça veut dire que, quelque part, est-ce qu'il s'est suicidé donc? Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que M. Gabriel Nandjip s'est suicidé? Parce que lorsque une personne boit et qu'elle file à lui vitesse, à grande vitesse, ça signifie que peut-être elle a l'intention de se suicider. L'autre problème, c'est que quand vous regardez par exemple là où il y a eu choc, vous pouvez comprendre que on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce que ce n'était pas un meurtre? Est-ce que ce n'est pas un meurtre prémédité? Est-ce que ce n'est pas, est-ce qu'on ne l'a pas assassiné? Est-ce que ce n'est pas un assassinat? Pourquoi j'essaie d'ouvrir cette piste-là? C'est parce que quand vous regardez par exemple la façon dont la voiture a été percutée, vous avez l'impression que soit il était en troisième position, bien, soit il était en troisième position, soit par exemple, parce que normalement quand on est soit en troisième position, le choc est souvent frontal. Mais vous avez vu par exemple le choc est plutôt de côté. Ça veut dire que quelqu'un l'a frappé, l'a heurté à plein fouet. Il faut, bon, si nos autorités pouvaient faire des enquêtes pour nous dire plus clairement si aussi ce n'était pas par exemple un meurtre, si ce n'est pas un assassinat. L'autre truc, c'est qu'avant de voyager, il était avec certains de ses amis et il a mangé. Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qu'on a mis et qui l'aurait fatigué en route et qui l'aurait provoqué à faire un accident? Donc il y a tout un tas de trucs. Mais vous savez, à la fin, ce qu'il avait dit, c'est que quoi? C'est que l'homme propose et Dieu dispose. Même si on dit n'importe quoi, même si on fait n'importe quoi, il n'est plus. Et maintenant, c'est de voir le côté positif. C'est qu'on doit garder l'idée positive. C'est-à-dire ce sourire qu'il nous donnait tout le temps lorsqu'on suivait ses vidéos. Je ne le connaissais pas particulièrement, mais je suivais ses vidéos tout le temps. Quand j'avais l'occasion de voir ses vidéos, parfois quand il était triste, il me redonnait du sourire. Parfois, vous voyez, par exemple, je suis quelque part, je me mets à rire seul. Parce qu'il me souvient de l'une des choses qu'il a dites. Comme par exemple, ma bouche n'a pas de caleçon. Vous voyez un peu, donc, façon de dire que tout ce qui va sortir de sa bouche va se voir. Donc, on voit directement sa bouche. Il y a des preuves comme ça, que tous les temps, il donnait comme par exemple, ma bouche n'a pas de chaussettes. Pour dire que sa bouche n'est pas couverte. Donc, chaque fois, il va parler. Ce qui arrive, il va parler. Et personnellement, c'était quand même quelqu'un, pour moi, c'était un modèle, un génie. Oui. Et le côté, par exemple, ésotérique, je voudrais dire aux jeunes que si un jeune pense que peut-être il va passer par la facilité, pour déjà ces personnes qu'on est en train d'accuser dans les réseaux sociaux, d'être dans les loges, d'être dans les sectes, ce sont des personnes talentueuses. N'importe qui ne peut pas se lever et avoir le talent que ces gars-là ont. Je précise bien, n'importe qui ne peut pas se lever et avoir le talent que ces gars-là ont. Ils ont d'abord un talent et maintenant la loge les sert plutôt de levier pour les propulser. Je n'encourage pas les gens à aller par exemple se fracasser le derrière parce qu'il y a des gens qui te posent la question, qui est derrière toi? Tu crois que c'est eux qui te protègent ou bien qui est avec toi, qui peut-être est ton parent, tout ça comme ça? Non.
Quand on dit qui est derrière toi, ça veut dire que qui te fracasse derrière. Donc, personnellement, je ne vais pas... Vous savez que je suis contre ce genre de mœurs, là, contre ce genre de choses. Donc, je ne peux pas encourager des jeunes à vouloir la facilité. Et lui, déjà, pour ceux qui ne savent pas, Cabrel, c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup, extrêmement. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi je ne le connaissais pas vraiment, mais il sait. Ayant fait des vidéos YouTube, ayant une chaîne YouTube, je sais combien c'est difficile de faire des vidéos. Il y a des gens qui lorsque vous voyez nos vidéos là, vous pensez que c'est facile, que c'est évident de faire ces vidéos là, c'est facile de parler, de se placer devant une caméra et de parler. Si c'est que c'est facile, essayez voir. Je vous dis franchement, moi je tiens un coup de chapeau à ce jeune là et je le remercie pour ce qu'il a fait. Je remercie franchement beaucoup et je prie Dieu de faire en sorte que son âme repose en paix. Donc personnellement, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est quelque chose qui me dérange franchement beaucoup. Donc, on va faire comment? On va faire comment? Diaboya. On va faire comment? On ne peut rien. Donc, personnellement, je ne peux qu'encourager les autres à travailler encore plus. Donc, la vie n'est pas facile. Mais quand on a des difficultés, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'on vit. C'est-à-dire les difficultés nous permettent de savoir qu'on existe. Et il ne faut pas vous cacher, on doit faire des efforts tous les temps pour progresser. On doit faire un pas après l'autre. La magie, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont avoir la facilité, je vous ai parlé de ça dans l'une de mes précédentes vidéos, c'est-à-dire des pratiques de sorcellerie ou encore des pratiques occultes. Sachez que vous ne pouvez pas réussir chaque fois si vous êtes compromis. C'est-à-dire si vous partez peut-être quelque part pensant que vous aurez des facilités à pouvoir faire vos choses. Sachez que ça ne sera pas facile. Je vous ai parlé de la troisième loi de Newton, la loi des actions réciproques. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile de faire. Il y a des choses que ce n'est pas facile de faire. Chaque fois que vous posez un acte, il y aura le retour. Et chaque fois que vous posez un acte, soyez prêt à payer le prix. Actuellement, je ne suis pas à Yaoundé. Pour ceux qui veulent les anciens sujets donc, que je possède, je vais les envoyer ça. Donc, si c'est que je vous ai promis les anciens sujets et que je ne vous ai pas encore donné, demandez. Et si vous avez des difficultés en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique, posez vos problèmes. S'il y a possibilité, je vous ai dit que le dimanche, je suis là disponible. Ceux qui ont posé leurs problèmes ce dimanche savent que j'ai profité pour leur résoudre. Bon, c'est vrai qu'il y a certaines épreuves qui ne sont pas bien lisibles. Vous ne devez pas vous fâcher. Parce que lorsque j'ai quitté Yaoundé, j'ai pris avec moi. Donc, je ne peux que vous encourager franchement à travailler. Et travailler. Les choses sont simples. Les épreuves de cette année, je continue à dire, les épreuves de cette année ne seront pas difficiles. Rassurez-vous que vous avez parcouru le programme de première et de terminale C. Bon, regardez les anciens sujets pour savoir ce qui vient parfois. Pas pour savoir ce qui va venir, parce que vous n'êtes pas sûr que les épreuves qu'on va vous donner, qu'on va reproduire, ne reproduisent pas souvent. C'est vrai, il y a des exercices qui reviennent. Je vais vous montrer par exemple des sujets qui sont revenus, donc des exercices dans des sujets qui sont revenus, surtout en ce qui concerne Polytechnique de Yaoundé. Parfois les exercices reviennent à Polytechnique de Douala ou bien encore à Polytechnique de Maroua. Donc c'est la raison pour laquelle il est important et intéressant de souvent traiter les anciens sujets avant, d'avoir une idée sur comment on compose. Est-ce que ce sont les QCM, les questions à choix multiples, ou bien ce sont les épreuves sur lesquelles on rédige. Vous devez connaître tout ça. Vous devez aussi vous renseigner pour connaître le prix de l'école. On paye combien? Est-ce que c'est 50 000? Est-ce que c'est 100 000? Est-ce que c'est 200 000? Combien coûte l'écolage? Vous devez aller auprès de vos parents avec déjà ces informations-là. Vous voyez, par exemple, pour le moment, on va partager beaucoup de choses. On va partager. J'ai fait une vidéo, par exemple, en ce qui concerne l'agriculture. Je vais vous montrer. Cette vidéo-là va commencer à sortir bientôt sur Bon Dieu accepte, Inch'Allah. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que partagez au maximum possible cette vidéo. Partagez-la.